Dans l'édito international. Oui, ou même plus tragique, on peut le dire. Vincent, effectivement, vous nous parlez ce matin de ce rapport au vitriol qui dénonce à l'ONU la guerre qui a repris en Éthiopie ces dernières semaines. Oui, la guerre au Tigré est une guerre à huis clos, sans pitié. C'est une guerre faite aux civils, une guerre particulièrement cynique, celle d'un homme qui est prix Nobel de la paix. En 2019, les jurés suédois auraient mieux fait de distinguer le président éthiopien Abiy Ahmed comme prix Nobel de la guerre, prix Nobel de la sale guerre. Il avait à peine empoché le chèque et la médaille qu'il lançait son armée à l'assaut des rebelles, des traîtres, des saboteurs, autrement dit des Tigréens, les anciens maîtres du pays revenus dans leur province et accusés de dissidence. Bref, une guerre préventive contre une engeance malfaisante, une guerre avec viol collectif, massacre, nettoyage ethnique, tout un cortège d'atrocités. Alors, le rapport remis au Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce, je cite, plusieurs cas de violation des droits fondamentaux qui peuvent constituer des crimes contre l'humanité. Ce qui laisse toujours pensif avec les experts onusiens, c'est l'usage du conditionnel, la fausse prudence dont ils s'entourent, cette langue de bois bien vernie. Quand ils dénoncent les restrictions à l'accès humanitaire au Tigré, il faut comprendre que l'armée éthiopienne boucle la région et organise la famine. Elle interdit aux ONG d'approcher les Tigréens qui ont besoin d'aide, c'est-à-dire 90% d'entre eux, c'est-à-dire à peu près 6 millions de civils qui crèvent de faim. Ce calvaire a duré 1 an et demi. Depuis 4 semaines, c'est pire. Après des mois de trêve, l'armée d'Addis Abeba bombarde la province rebelle. La famine ne devait pas aller assez vite. Les experts des Nations Unies, Vincent, sont particulièrement choqués par l'ampleur du drame et par sa durée. Ils ont découvert que le gouvernement éthiopien et son allié érythréen commettaient des crimes contre l'humanité pour des motifs ethniques. Ils découvrent la Lune. Ils ont eu du mal à la trouver, la Lune, parce qu'ils sont restés encalminés à Addis Abeba. Ils n'avaient pas le droit de quitter la capitale. Le rapport détaille longuement les entraves au travail des enquêteurs. À force, ils ont dû admettre que le pouvoir se moquait d'eux. Est-ce que l'Éthiopie ferait comme la Chine qui s'est moquée des enquêteurs de l'OMS sur le Covid? Eh bien, pourquoi pas? C'est un géant, l'Éthiopie, un géant de 120 millions d'habitants, la vraie capitale du continent, puisqu'il y siège l'Union africaine. C'est le plus vieux pays chrétien au monde, avec l'Arménie. Une mosaïque d'ethnies, de langues, de religions qui forme un univers à part, avec son propre alphabet, son calendrier qui commence le 11 septembre. Alors, ils ont réalisé, les experts de l'ONU, que le président roulait tout le monde dans la farine, Vincent. Abiy Ahmed est un homme des services secrets, devenu un homme politique. Il est habitué au calcul cynique, il avance masqué, la violence ne lui a jamais fait peur. Il a noué un pacte avec le tyran voisin, Isaias Afwerki, l'alcoolique qui règne sur l'Érythrée, et c'est pour cette paix soudaine qu'il a obtenu le Nobel. Double erreur, fatale erreur. Les deux voisins n'ont pas fait la paix, ils ont décidé ensemble de faire la guerre aux Tigréens. Le brevet de moralité du jury Nobel a fait taire tous les opposants, il a servi de blanc-seing, Abiy Ahmed s'en est servi pour conforter son pouvoir en exacerbant la haine ethnique et le ressentiment, alors qu'il avait promis la réconciliation. La guerre est la quintessence de l'enfer, avait-il dit à Oslo en recevant le prix. C'est bien vu, mais personne n'a imaginé qu'il était prêt à aller le vérifier lui-même. Signature Vincent Hervouette. Merci Vincent, 7h46.